Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs. Bienvenue dans les chroniques du Necronomicon. Que vous soyez un vieux briscard du lancer de dés ou que vous ne connaissiez même pas le terme de jeu de rôle papier, vous êtes les bienvenus. Nous retrouvons donc nos investigateurs prêts à mettre en place leur plan pour suivre la lueur dans les bois. Du coup, tu as trouvé simplement de vulgaires lunettes grossissantes et vous vous préparez du coup à faire votre plan en attendant l'heure. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous vous organisez, s'il vous plaît? Alors moi je prends tout mon matos. Donc flingue, machette, machin. La voiture? La lampe Machette. de poche. Tu dis machette Non, maintenant. c'est parce que t'as dit machette, mais c'est une grande lame, enfin un couteau. Je prends ma lampe torche, d'accord, mais je ne l'allume pas tout de suite évidemment, c'est juste au cas où. Je l'allume devant mon œil comme ça, pour vérifier qu'elle marche. Bah des munitions, etc. On sait jamais, enfin bref. Tu vas à la guerre. Ouais, je vais le défoncer. Je le vois, je tire, d'accord? D'accord. Ça y est, t'as tué Eric. Putain merde. Ah mince. Bon, c'est Voilà. stupide de prendre son appareil photo à cette heure-là, vu les conditions en plus. Du coup, moi je prends rien de spécial, je mets juste un slip propre. Bah tu devrais garder ton sac vu que tu vas chier dans Et tu T'en as pas. je le retourne du coup. Non, du coup, j'ai trouvé donc ces lunettes grossissantes et je vous les donne à vous. Est-ce que tu penses qu'il faut les... c'est mieux de les donner quand même pour Ouais la bah fenêtre, ouais, bah nous... Par lunettes grossissantes, tu veux dire les lunettes pour lire là les... Oui, oui. Bah non mais ça nous sert à rien du coup. Mais attends, ça sert à rien, je pense. Tu vois pas au loin, Il est vraiment vrai. Puis il a déjà une loupe, hein. Oui, oh du coup. Bon on pourra faire du feu deux fois au pire. Du feu de fou. Avec la lumière de la lune. Amenez-moi des fois, je vais faire du feu. Du feu de foi. Alors, prêtre, que dis-tu maintenant? Bah du coup, salut. Alors Allez-y. on se donne peut-être, si on vous voit pas revenir au lever du Ouais, matin. ou vous appelez la police. Peu. Tu prends la bagnole, tu fonces dans la forêt. Non, tu prends pas la bagnole par contre. Non mais on vous attend jusqu'au lever du jour, et si on voit qu'au lever du jour il y a personne, on commence à aller vers la Non bah, au forêt. pire de toute ou- façon c'est nous qui avons les papiers donc on s'en branle. Oui, donc on s'en fout, on signe les papiers, on rentre, on vous laisse crever. Ok. On signe les papiers. J'aime bien le côté qu'à chaque fois vous dites on signe les papiers, genre, ça n'a aucun sens. Je suis huissier, c'est moi qui valide, je peux signer à leur place, je valide le truc et c'est fait. Il a procuration. Un peu gros, on peut trop falsifier tout. Du coup, On fait ça. On falsifie? vous attendez quelle heure? Vous partez, mais du coup, comment vous les prenez? Vous attendez là-bas? Vous faites quoi? Non, en fait, si tu veux, on mange les vite lumières fait, en haut. et en gros, Vous partez parce que nous on regardera de la fenêtre si le mec passe donc. tout à fait. Donc vous oubliez pas, hein, vous fenêtre et Non bah on enfin, va pioncer quand même. voilà. Bah vous faites genre on va se coucher quoi, voilà, tout simplement. Et du coup, la lumière éteinte, et nous on y va en fait dès qu'on a fini de manger en Tout fait. à fait. On y va. D'accord. Vous allez où? Bah on va dehors, on se met au coin de la maison du 4 là. Ouais. Et on attend de savoir quand ils nous diront il passe. Enfin, voilà. Ah, ok. On prend notre talkie-walkie forcément. Mais non mais ils vont le voir passer. Ah moi je pensais que vous étiez déjà dans la forêt avec nous regarder. Ah non, bah non. D'accord, j'ai pas compris. Hein. D'accord, moi j'ai compris qu'on est dans la forêt tout de suite. Ah bon, je croyais qu'on suivait le mec. J'avais compris qu'ils allaient dans la forêt tout Bah de ouais. suite. Et qu'on l'attendait à l'orée de la forêt en fait. Faites ça? Ah bon. Bah si vous voulez. Bah vous pouvez voir ce qu'il y a dans la forêt du coup. Je sais pas. Ah, on en va en reparler. C'est de la merde, je pense. On est encore en train de manger. Parce que du coup on peut pas leur faire un signal de toute façon si on. Ça va être difficile. Vous pouvez crier fort. Bah on va se mettre. Ok, bah on va se mettre à l'entrée de la forêt. Au pire, quand on le voit arriver, on peut bouger. On sera encore assez loin de rapport à la lueur. En espérant juste qu'il n'y ait pas d'autres mecs dans la forêt. En vrai, toi et moi, on est pas mal discrets. Bah oui. Moi je propose plutôt qu'on suive le mec, hein, qu'on voit où il est. Enfin, Est-ce que oui, de toute Et façon au de la pire, forêt on de voit la jour, maison. Le lendemain, on ira revoir les endroits, le lieu. De la forêt on voit la fin de la maison, on voit la forêt. Donc de la forêt on voit la maison. Pas forcément. Pas forcément. Non mais si on... Si tu veux faire un col lumineux. Bah ne serait-ce qu'avec une bougie ou qui puisse scruter la maison Moi, j'ai depuis un la briquet. forêt et juste un briquet. parce que- Et il faudrait qu'ils voient d'abord où est la maison. Il leur faudrait des lunettes grossissantes. Donc c'est faisable, mais je peux pas garantir. Qui voit le signal. Comment on fait? Moi j'aurais été plus pour suivre le mec. Donc vous attendez au coin de la maison Alors, dehors. si je peux vous dire un truc, logiquement, il est plus logique de suivre la personne que d'attendre qu'elle arrive vers vous. D'accord. Donc vous vous préparez à partir, vous êtes en bas de la maison, nous on se met à la fenêtre et dès qu'on voit la lueur qui s'en va en direction de la forêt, on vous fait un signe. Ok. Enfin, on Sans dire de descend, faire trop de bruit, ou on descend. De toute façon il nous entendra pas, il est quand même assez loin. De toute façon, vous avez le droit de descendre dans la maison. Vous avez le droit de descendre dans la maison. Mais oui, c'est ça. Autrement, on fait autre chose, c'est qu'on va, on va près de la maison de mademoiselle, et on se met à
quelques pas justement. Si elle a dit qu'elle l'a vu à cette distance-là, on peut très bien se planquer aux alentours. Vous cachez dans les chiottes de Madame Vertigan. Pas loin. De toute façon, même si on est là, c'est bon, là on chipote sur les Ouais, détails. je par pense. contre, faut qu'on fasse gaffe de pas se faire voir elle paraît non plus parce que sinon on va nous faire. Non, bah on reste où on est, et puis c'est bon, on démarre. Restez dans la baraque et quand il est parti, vous le suivez. En Là, fait, je vois pas l'intérêt de faire le tour du village. Enfin, je veux dire, Désolé. non mais il y a 30 mètres entre les deux, on s'en branle. Moi je pense on se cache dans le puits. pendant ce temps, moi je veux. on est à la maison et on... Moi je veux vraiment aller voir le puits quoi. Donc on est à la maison, ouais, on C'est la fin attend. de Nous on monte dans la chambre, on attend minuit. Très bien. Vous attendez minuit et vous voyez les lueurs avancer. On descend discrètement, enfin dans la maison. Moi je reste à Voilà, observer les gars, le mec parce que j'ai allez-y. pas envie de descendre. Donc nous on, Code on rouge, la voit code à peu rouge. près arriver. On attend bien sûr qu'il nous dépasse de plusieurs mètres. Et après on progresse tout en restant caché, donc derrière une maison, derrière des arbres, derrière... Voilà, bah je vais mettre mes écouteurs. On se met en mode filature. Mettez vos écouteurs. Tu passes devant, je suis derrière toi. Ok. Très bien. Vous avancez, vous voyez la lueur enfoncée dans la forêt. Et vous avancez tranquillement dans cette forêt. Derrière vous, Donc on reste toujours à distance, hein, limite même un peu de côté. vous ne vous éclairez pas? Non, mais non. Ouais, on est bien d'accord. La lune est, heureusement, plutôt clémente. On lève bien les jambes et tout. Ouais. De toute façon, le chemin est Bête plutôt clair. Vous avancez tranquillement. Derrière vous, le village, tranquille. Village Chandor. Qu'il trempe aux aïeux. Et vous avancez, du coup, dans cette forêt un petit peu sombre, etc., avec les reflets des arbres, enfin des reflets, pardon, les ombres des arbres qui dansent à cause de la lumière qui se déplace à l'intérieur. Et vous remarquez qu'il y a une autre lueur dans la forêt. Et que la première lueur va rejoindre la deuxième lueur. Bien fait de payer en avance. Est-ce qu'on arrive à voir c'est qui déjà à cette distance? Non. Vous avez attendu pour Donc que... on continue, ouais. Tu veux pas attendre encore un petit peu pour voir s'il y en a eu deux? Peut-être qu'il n'y en aurait pas plus. Vous attendez? Si tu veux, on peut attendre un petit peu, mais par contre, s'il redémarre à bouger, Juste, on... on est loin ou pas? C'est-à-dire, Peut-être assez faut loin. voir qu'ils sont là. Ok, ah ouais, d'accord. Si on s'il redémarre à bouger, on les suit. Tout à fait. Ouais, très bien. La lumière ne bouge pas. Les deux lumières ne bougent pas. D'accord, est-ce qu'on les entend? Vous écoutez? Mhm. On Bien écoute, ouais. T'as combien? Ah oui, t'as 60... Ah oui, non, c'est pas toi, ça, c'est toi. 70 pour moi. On a écouté? Toi, t'en as pas, t'as pas. J'ai pas. Enfin, j'ai 20, quoi. Ouais, très bien. Bouge-toi les oreilles 2 secondes. T'entends des cris d'une femme Jeune, enfant, adulte. adulte. 40 ans, on va dire. 34. Pense à rien. Ok. Une femme. Une femme. Elle a peur? Tu sais pas. Des cris. Des cris. C'est tout. J'entends les cris d'une femme. Genre, j'ai pas entendu. Parlez normalement. Donc du coup, je lui dis, j'entends les cris d'une femme. D'accord, j'ai dit genre, j'ai pas entendu. Ok. Est-ce qu'on voit qu'ils sont en train de faire des mouvements bizarres, des trucs au loin? Ils sont... Vous voyez pas les silhouettes, vous voyez les lumières. Les lumières sont fixes. D'accord. Combien de temps ça fait que les deux lumières se sont réunies? Ça fait plus de 5 minutes. On a- Est-ce que là, techniquement, avec le chemin qu'on a fait, etc., le parcours qu'on a parcouru, enfin voilà, on se dit que si on y retourne demain, on saura exactement retourner au même endroit? C'est chaud, vous n'êtes pas éclairé, etc. Ça va être dur. Alors on essaie de se rapprocher un tout petit peu, je suis d'accord. Voir si on peut mieux les entendre, mieux En voir. vous rapprochant, vous entendez clairement les cris d'une femme. Ok. On continue à avancer. Est-ce qu'on arrive même à voir les visages? Ce serait bien de voir. Ça va être... On s'arrête 2 secondes, on regarde à gauche et à droite, je dis putain, enfin, j'ai peur que ça se trouve, il y en a d'autres qui arrivent. Je te propose, voilà, on fait juste un petit tour, on regarde comme il faut, si on voit pas quelque chose d'autre qui arrive qui nous surprenne dans le dos, quelque chose de ce style. Je regarde si... Il n'y a rien. Je regarde si au sol on voit les traces des mecs, etc. S'il y a des trucs. Avec la nuit, enfin bon, je sais qu'il faut... Franchement, mais- c'est pas possible. Est-ce qu'il y a des trucs... des Rien que repères retourner sur vos pas, ça aurait compliqué là où vous êtes. Est-ce qu'il y a sans les des repères, des trucs qu'on peut voir? Enfin voilà, si on veut y retourner 2 jours, est-ce qu'on peut repérer? Vous voyez que dalle. On avance D'accord. encore un peu. Ouais, je suis d'accord. On essaie d'avancer. Très bien de Prudemment. voir les gueules des gars pour être sûr de savoir c'est qui. Bon, à tous les coups, ce sera William Adler et puis... Vous entendez clairement les cris. Et vous voyez vraiment la scène. En train de découper une meuf. Le mec est debout. Qui? On voit c'est qui du coup? Qui est-il? C'est Kimmel. Ok, Karl Kimmel. Ok. Il est en train de faire quoi? À qui et avec qui? Kimmel est debout. Devant, il y a quelqu'un.
vous remarquez qu'il est nu. Et que la Qui va, personne nu aussi. Et que cette personne, c'est une femme. Et qu'elle, elle est pas debout. Elle est un peu penchée en avant, sur un arbre. Ah, d'accord. Et que c'est Aguison. Aguison. C'est-à-dire... Ah d'accord. D'accord, la veuve Aguison. D'accord. Ok, d'accord. Et l'autre gars, c'est qui? Et c'est qui même? Il n'y a que 2 personnes. Ah, l'autre lueur, c'était... D'accord. Putain, ça tombe, c'est rien du tout. Juste, D'accord. Bah on attend. Du coup, ok. Très bien. Le bain on attend à faire. On attend, en restant caché, bien sûr. Non, bah, je le branle, il me branle. Voilà. Ouais, parce que là c'était toi qui me branlais et qui me branlait. C'est un peu bizarre. D'accord. Ok. De tourner encore? Ouais. Ils ont fini. Ok. Alors par contre, moi, ce que je On applaudit du coup. Attends. Je propose, c'est qu'on reste caché ici. Même s'ils se barrent, on les resuit pas. D'accord? Et quand ils sont vraiment bien barrés, avec la lampe torche, on regarde le coin quand même. D'accord. C'est qui? Qui est là-bas? Tu le fais ou pas, bordel? C'est ça qu'il veut dire. Tu le fais? Non, on répond pas. Aucun. Je vous vois! Bande de pervers! On se barre, vite. Ok. Vous vous barrez? Ouais, pour pas qu'ils nous voient. Pour pas qu'ils voient c'est qui. En courant, en marchant, ou quoi? En volant. Non, en courant du coup. En gros, Non, bah, je pense qu'on marche vite. On court pas. Moi, je marcherai vite. Donc vous marchez vite dans la forêt la nuit. Combien avez-vous en chance? Eh, c'est la pleine lune, t'avais dit tout à l'heure. Kevin essaie de convaincre le MJ. On voit bien. Eux ils avancent vers vous du coup. En courant, ils sont à poil. Non, ils sont en train de se rhabiller mais ils avancent vers vous avec leur lampe. Donc vous marchez vite. D'où on rebrousse le chemin, nous. Et du coup, vous arrivez à revenir, à revoir un petit peu le village. Vous revenez sur vos pas. Ils sont derrière, hein. Par contre là ils Ils arrêtent. sont vraiment loin derrière ou pas? Ils sont assez loin. Et puis ils savent pas où vous êtes partis du coup. Donc ils D'accord, cherchent bah, plus qu'ils ne vous poursuivent. Jusqu'au village pour pas perdre notre. Enfin, voilà, ils savent pas qui on est pour l'instant, voilà. Non, Par vous les contre, entendez au loin, enfin vous entendez sur vous. Mais ils sont vraiment loin? Ouais. Ils sont à plus de 200 mètres. D'accord. Donc c'est loin. Et je propose que dès qu'on sort de la forêt, par contre, on court jusqu'à la maison. D'accord. En passant devant le puits, vous entendez un bruit dans le puits. Et fuck! Comme un cri de bébé. Hop, j'écoute. Ouais, clairement, il y a un bruit dans le puits. Au fond du puits, il y a quelque chose. Hop, je regarde. Amène ta lampe. Ouais, t'es clair? Rapidement. Il y a un chat en bas, en fait, qui est coincé dans le puits. Dans le seau? Enfin, il y a un seau, un truc comme ça? D'accord, mais on verra ça plus tard. On va à la maison. Non, mais on va à la maison, le mec s'il sort de la forêt. Entendu un bébé? Non, mais c'était un chat. D'accord, c'est un chat, ok. Donc on va dans la maison. Ok. Oui, c'est le chat, d'accord. Ouais, pour l'instant, c'est le chat. Vous allez dans la maison, très bien. Et par contre, Bouchez-vous. Par la fenêtre, on regarde. Du coup, on rentre et moi je me mets discrètement par la fenêtre. Non, mais attends, vous voir rentrez si pas les tout de gars suite, sont vous rentrez dehors, pas tout de quoi. suite. Non, mais- Bouchez-vous les oreilles. Vous les voyez partir, et vous voyez juste la lueur disparaître dans la forêt. Vous attendez 5, 10, 15 minutes. Au bout d'un moment, vous voyez que dans la forêt, il y a de temps en temps la lueur qui éclaire un peu, etc., mais pas très longtemps. Et d'un coup, vous voyez, juste à côté, là, dans le puits, une lumière. Dans le puits. Ouais. Et ça s'éteint, et d'un coup, bam, à la porte, ça s'ouvre. La porte de La chez nôtre nous. Ouais. D'accord. Du coup, vous faites quoi? Quelqu'un avait les clés. On n'a pas fermé On la n'a pas clé. fermé la clé. Donc là, on est dans Ça la... monte. Là, dans tous les cas, on est dans la chambre. Prépare ton Bah, fringue. j'ai la main dessus. Voilà, Du on coup- se met juste derrière, on est dans la chambre d'amis, donc on se met juste derrière la porte. On jette un œil voir qui est-ce qui monte, C'est Ok. donc c'est bon. Vous êtes accueillis par Phoebe qui a la main, enfin le flingue à la main, et comment s'appelle Erwin qui est là. Ils ont l'air un petit peu paniqués. Qu'est-ce que vous faites Ok. déjà là Qui s'est passé pour vous Attendez, laissez-nous rentrer, on est rentré, c'est bon, la porte est fermée?
On va vous expliquer. Bon, je vais quand même me mettre à la fenêtre, limite quitte à leur parler en même temps, pour voir du coup en direction de la forêt. Ouais, tu vois la lueur qui apparaît, qui disparaît. C'est D'accord. pas. Et genre, elle revient vers le village ou non? Elle reste vraiment dans la forêt? Vous serez déçus. Regarde, mais je continue à regarder dans. Pourquoi vous avez le flingue sorti là? C'est. Parce qu'en fait, on a vu une lueur qui venait du puits. Ouais, Oui, c'était nous. c'était nous. On regardait parce qu'on a entendu des cris de On a bébé. entendu la Vous porte savez qui s'ouvrir, c'est donc on s'est demandé. Un chat dedans. On a entendu des. Ouais, c'était un chat. Bah, le chat dont parlait le gamin. C'était un chat On dans le retire. puits, dans le seau du puits. Donc on ira le récupérer. Et en fait, dans la forêt, devinez c'est quoi? Allez-y, devinez. Je sais pas, c'est un couple qui En va fait- se faire des bisous en Ouais. cachette. Yeah! Bravo. Parce que ouais, la meuf qui était. Et alors, c'était qui? C'était Kimmel. C'était la veuve, voilà. Ouais, c'est ça. T'es déçu, hein. Bah, Et il y avait la vieille qui m'était. C'est le maire et la veuve qui font des cochonneries dans la Non! c'est le. Non, Kimmel, le vieux con. Ah, le vieux, oui, le. En même temps, sa femme avait l'air chiante. Voilà. le Il est vieux pas con, spécialement voilà, vieux. oui, Excuse. Qui était en train de faire des cochonneries Excuse. dans le sous-bois. Voilà, bon, sauf qu'à un moment, ils nous ont entendus, donc on a rebroussé chemin. Voilà. Bah, c'était bien. D'accord. Ouais, c'était Mais bien. ils nous ont pas vus, nous, hein, mais on a bien vu que c'était eux. Donc, c'était exactement ce qu'on soupçonnait tout à l'heure, on n'est pas plus avancé. Voilà. Bah, c'est tout. Bah, on va dormir. Hein. Bah, pour l'instant, on va dormir et puis demain matin. Qu'est-ce que quoi? On va Bah, on récupérer va le refaire chat. le tour des signatures. Ouais, on va aller au chat. Signature, on enlève le chat du puits et puis. La lueur est rentrée au village. D'accord. Elles se séparent? Il y en avait qu'une. Il y en avait Il y qu'une. en avait deux, il y en a une qui est rentrée Ok, d'accord. vraisemblablement chez Allison et... Vous avez fait quoi du chat? On l'a pas, On l'a laissé, pas parce laissé que les autres, s'ils sortaient de la forêt et qu'ils nous voyaient, on voulait pas qu'ils sachent que c'était nous. Vous avez laissé le chat dans le puits? On va Oui, récupérer pour un l'instant, c'était pas le plus grave. Ça fait déjà 4 jours qu'il est dans le puits, le chat, donc une journée de plus ou de moins. On On fera demain matin. Il était vivant, hein, je précise. Vous avez laissé le chat vivant au fond? Il était. Oui, puisqu'on était poursuivis par des mecs. On n'allait pas faire attends, je sors le chat du puits. Oh merde, ils m'ont On peut passer, on passe la nuit tranquille. Vous en pensez quoi? On Oui, passe la oui, nuit bah oui, allez, tranquille, on va demain dormir. matin on va faire le Non, on va faire le chat et après Bah, Voilà. on dort pareil. on dort pareil et puis bah, si on a refait nos lits, on va pas refaire nos lits. Ouais, non. Voilà. Vous laissez le chat mourir. On a pas dit qu'il allait mourir. Bah on n'a pas dit qu'il allait mourir, on peut retourner voir demain matin. Il est dans un seau dans le puits. Non, il est dans le puits et il y a le... Il miaule, il a l'air triste. Bah, Comme un bébé, quoi. Comme un bébé. Il retourne. T'as une torche. Bon, d'accord, j'y vais. Ouais. Et puis si on te demande ce que tu fais, tu dis j'ai entendu du bruit dans la nuit en allant pisser dehors. C'était ça, comme un bébé, c'était des miaulements de chat que j'ai entendu sûrement la dernière fois. Va sauver le Je chat. sors le chat, je tire le seau. D'accord, bouchez-vous les oreilles. Tu arrives donc devant le petit puits et t'entends toujours les miaulements du chat plaintif. Donc je refais avec ma torche comme ça. Le chat est toujours... tu vois au saut... il fait... Mais il est dans le seau. Ouais, il est vraiment Et il y a accroché. vraiment rien autour dans l'eau. Il y a de l'eau, non, il y a rien Bon, dedans. alors je tire le seau. T'arrives et du coup il est comme ça, trop faible pour bouger, du coup il est dans le seau comme ça et tout, il y a de l'eau et tout quand tu le sors. Bah alors moi j'essaie de récupérer le chat, je vide un peu d'eau du seau, je récupère le chat. D'accord, tu vides un peu d'eau du chat. Non, pas de l'eau du chat. Je ne retire pas l'eau du chat. Tu vides le seau et tu vois que le chat en le prenant il a vraiment un ventre, mais genre il doit être enceinte ou je sais pas quoi. C'est une chatte ou un chat? Je peux regarder. Oui, c'est trop rien, ça a des tétons quoi, peut-être ou pas. J'en sais rien. Je sais pas si tu peux capable. Tu sais pas si on va dire. Ah, je sais pas, il a un zizi ou pas, enfin, je sais pas. Ah, mais ça se voit pas forcément. Si, on va dire que. Je le caresse. Bref. Toujours est-il que. Quand tu le prends, tu vois son ventre gonflé et Il a peut-être bu trop d'eau. le ventre éclate quand tu le prends dans tes bras. Ce qui te choque. Donc là, tu le laisses tomber de choc. Ouais, tu le laisses tomber de choc. Et là, de son ventre, tu vois un truc qui s'extrait. Et genre une sorte de petite chose, comme ça, comme une sorte de petit truc, tu vois, un peu penché, un peu visqueux, etc. Avec plein de toutes petites tentacules. Je prends mon truc et j'essaie de le planter. D'accord, mais le truc il siffle, etc. C'est super rapide. J'essaie de le planter. Voilà. Avec ton couteau, d'accord. Je veux pas le déchiqueter, je veux ni le couper, je veux vraiment le planter. Le coincer, le bloquer quoi. Alors, je te dis ça. T'y arrives, mais tu le coupes. En fait, tu coupes une partie des tentacules et il en reste. Et le truc, il te touche la main, etc. Ça te brûle.
Et donc, comme ça, tu retires tes mains, etc. Et le truc, Je réessaye s'il faut, non, il est barré. il se barre. Mais il y a quand même des bouts de tentacules ici. Ouais. Alors, Mais du coup, c'est très fin, c'est... Bah alors je prends, je sais pas, j'ai quoi, j'ai une veste ou un chapeau, je sais pas quoi. Alors avec ma veste, tu sais que je m'en sers comme maillon, je prends les bouts de tentacules comme ça et du coup je ramène ça dans la bouche. C'est petit, c'est comme ça, mais il y en a. D'accord, Ouais, très ça bien. va, Très bien. Eh bien, tu rentres à la maison un petit peu paniqué avec ça. Vous voyez ce cher Robert qui revient, l'air un petit peu paniqué, quelque chose entre les mains. Bah, Robert, ça va? Je suis pas dégueulasse, non? Un petit peu quand même. Il a sur lui, il a des trucs comme il a du sang et des comment Alors, je vais vous expliquer, j'ai pas du tout tué le chat. Le problème c'est que j'ai sorti le chat du puits, mais il avait un ventre énorme. Vraiment comme s'il était enceint, comme s'il était gonflé. Y'a un chat qui t'a accouché dessus? Alors il m'a pas accouché dessus, mais son ventre a éclaté. Le chat est mort, donc c'est ça qui je suis un peu dégueulasse, donc j'ai laissé tomber le chat. Je suis désolée, je t'avais envoyé chercher le chat parce que je pensais que c'était un chat. Oui, mais le problème c'est que regardez ce que je ramène, des petites tentacules qui m'ont un petit peu... Vous regardez et Ah non, je perds pas des points. Non. c'est un peu chelou, mais vous savez pas ce que vous regardez. Ça pourrait être c'est organique, c'est un peu rougeâtre, veineux, ça pourrait très bien être des morceaux de chat, ça pourrait très bien être n'importe quoi. Vous savez pas trop ce que c'est. Et ça va, tu les touches comme ça là ou c'est... Alors non, elles sont sûrement un tissu. Ouais, ok. Alors le truc, c'est que je les ai coupées d'une bestiole en fait. Et elle est où la bestiole? Alors la bestiole, c'est qu'elle s'est barrée, pas vers nous. Hein. Mais elle était dans le ventre du chat. Voilà, elle est sortie du ventre du chat. Voilà, c'était un espèce de truc tentaculaire qui... Donc moi avec mon couteau, j'ai essayé de le planter. Et dans le puits. Mais non, il a sorti le chat du puits avant. J'ai sorti le chat du puits. Le chat a éclaté sur moi. La bestiole tentaculaire est sortie du Je suis sol. désolée de t'avoir J'ai envoyé. essayé de planter la bestiole pour la bloquer, essayer de la coincer là, hein. Sauf que du coup ça a tranché ces petites tentacules que j'ai pu garder. Après la bestiole est partie. J'observe les tentacules. Ouais. Et ça m'a brûlé un petit peu là, le fait parce qu'elle m'a touché avec des tentacules. C'est pour ça que j'ai ramené ça avec un tissu. Je regarde J'ai 25 vite fait ans sa d'occultisme, brûlure, mais je sais voir pas si si j'ai ça pas me- truc. C'était brûlant ou c'était plutôt urticant, enfin tu vois. Donc cette histoire vous choque un petit peu, vous savez pas trop quoi en croire. Et toi Eric, t'y crois pas trop. C'est Ouais, comme, Sam. c'est comme le coup dans le bar là, c'est ça? Sam, je t'ai jamais raconté de crack. Je t'ai jamais raconté de conneries. Chut, bouchez-vous les oreilles, bouchez-vous simplement. Tu vois qu'il a une marque sur sa main. Une marque un petit peu comme une sorte que t'avais pas vu, ouais, une sorte de petit tatouage un peu bizarre, tu vois, genre. Et ça te rappelle quelque chose que, enfin, t'as jamais vu qu'il avait ça, mais ça, tu trouves ça un peu bizarre et tu te souviens que quand même il a des relations un petit peu chelou. Et du coup, tu te demandes si c'est pas un rapport avec peut-être un truc de drogue ou je sais pas quoi, et qu'il essaye de couvrir une. Tu sais pas trop, c'est un peu confus dans ta tête, mais t'as des doutes par rapport à son histoire, à cette marque sur cette main dont il ne parle pas pour le moment, et qui est un peu étrange et qui te fait penser à quelque chose, tu sais pas. Mais j'avais déjà vu avant ou pas? Non, elle est là et voilà, tu veux pas trop en parler en même temps parce que tu te doutes qu'il doit cacher quelque chose et tu as des doutes sur lui en tout cas. C'est bon. Je sais pas. Bah tu veux qu'on aille. Enfin, il a pas pondu des tentacules. Tu veux qu'on aille voir le chat dehors? Moi je regarde sa brûlure déjà, enfin son truc vite fait, voir s'il y a pas possibilité de faire quelque chose. Du chat dehors si tu veux. Enfin, je vois pas pourquoi je te raconterais. Je t'ai jamais raconté de conneries sur, en tout cas sur une enquête. Ok, Là, on ok. est sur une histoire. Bon, voilà. Je vois pas pourquoi. Pourquoi tu doutes comme ça, Sam? Non, je sais pas, Mais il a pas pondu des tentacules quand même, je veux dire. On n'est pas trop près de la mer, il y a pas de J'ai essayé de pieuvre. le bloquer, c'est pour vous le ramener. Il se trouve que j'ai pu couper que des tentacules. Enfin, des tentacules, si on peut dire ça comme ça, je sais pas. D'accord, ok, ok. Je me suis pas brûlé, j'avais même pas de feu. Tu penses que ça pourrait venir d'où sinon des tentacules comme ça? Un truc que le chat a bouffé? Moi je regarde sa main, vite fait, voir s'il y a besoin de faire quelque chose, un pansement ou. C'était. Genre, ouais. Ouais, comme une méduse un peu. Ouais. Bah je regarde vite fait. Ah, peut-être qu'en pissant dessus, je sais pas. C'est la seule idée qui te vient. Exactement. Je lui pisse sur la main. Non, mais Sors sa tub et. Tu veux te pisser sur la main ou... Non, je laisse pas vous pisser sur la main. T'as mal.
Donc est-ce qu'on n'irait pas voir directement vers le puits, voir si on ne peut pas repérer vers où est partie cette bestiole, voir... Bah non, bah du coup, tant qu'elle est pas par là... Si quelqu'un veut, je sais pas, étudier, je sais pas si quelqu'un a les capacités, étudier le cadavre du chat, là. Moi, je veux bien, mais il est là-bas. Il est près du puits. Non, mais du coup, ça va. Bah si tu veux, vas-y. Non, mais parce que du coup, quelqu'un t'a j'ai vu, déjà non, est-ce eu que tu sais si quelqu'un Je t'a pense pas, enfin je sais pas, j'ai rien... C'est possible, mais peut-être que les gens dorment. J'ai déjà été confrontée à des choses occultes, mais après, je vais pas... Bah ça te dit rien, toi, la petite bestiole. Bah, pas tellement. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va voir Non. si on peut repérer cette, Bah non. cette bestiole, voir où elle est partie? Est-ce que... Bah ça se déplaçait super rapidement, là, dans le noir, j'ai pas... Franchement, elle est partie... J'ai vu une direction, à peu près. Non, mais dans l'ensemble, je sais pas, hein, mais en général, dans les légendes, quand on voit un monstre, on court pas après. On va peut-être attendre. On va mettre les tentacules dans un bocal, dans un pot de confiture ou un truc dans ce genre-là, on sait jamais. On les enferme, oui, ça. Voilà, on les enferme, on les laisse pas comme ça sur la table. Elles sont pas vivantes, hein. Non, bah pour l'instant. Ouais, mais... Non, mais même pour les conserver, ouais, soit pas sur un tissu allergique. Qu'elles se fassent pas ou ça. bouffer par un klebs, il y a un klebs apparemment dans le village aussi. D'ailleurs, on l'a pas entendu, on sait pas où il est. Mais... Ok. Ouais, d'ailleurs, il y a un klebs dans le village, si on va pas voir le cadavre du chat maintenant, peut-être que. Il sera plus. Peut-être qu'il disparaîtra. Bah, c'est ça ça serait bien d'aller voir quand même le cadavre du chat. Du chat, par contre, faudrait le dire aux propriétaires si c'est les Walter. Du coup, on pourrait y aller. Les Walter. Il y a pas de Walter. Les Adler, pardon. William Adler. Leur dire le lendemain. Je pense que c'était leur chat. Bah oui, c'est le seul Parce que chat s'ils qu'on avaient- Parce que le gamin a parlé d'un chat Mais c'était avec le chien lequel il des- jouait, mais. Ouais, mais c'était le chien des Adler. Ouais. Est-ce que c'était leur chat? Je sais pas, on pourrait aller voir. De toute façon, si c'est le maire, il sera peut-être au courant de savoir c'est à qui. D'accord. Ok. Donc vous allez voir le cadavre du chat. Ouais, ok. On y va tous les quatre, hein. Vous allez tous les quatre voir le délicieux cadavre de chat. Allez. Quel étrange phénomène! Que révélera le cadavre du chat? Retrouvez les chroniques du Necronomicon samedi prochain, à la même heure. En attendant, prenez garde aux tentacules de l'ombre et aux alignements de planètes impies. Et bonjour chez vous.